Radio Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc. L'invité politique sur Radio Classique. Bonjour Guillaume Larrivé. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Classique. Vous êtes député de l'Yonne, porte-parole du parti Les Républicains. Nous allons ensemble commenter l'actualité, la candidature à la primaire de Bruno Le Maire annoncée hier à Vesoul, la mise en examen de Claude Guéant, Calais, la jungle et la Belgique qui ferment sa frontière avec la France. Mais j'aimerais débuter avec la réforme du Code du travail qui fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de bruit. Les syndicats sont vent debout contre les projets, les propositions de Myriam El Khomri. Et la droite, elle, est très silencieuse. Pourquoi ? Nous allons être saisis d'un projet de loi en bonne et due forme dans quelques jours. Et là, on parle de manière très générale sur un avant-projet de texte qui a été transmis au Conseil d'État. Ce que je constate pour l'instant, c'est que le syndrome hibernatus fait des ravages. Il y a une coalition automatique, mécanique, une opposition systématique qui va de la CGT jusqu'à Florian Philippot. En réalité, il y a des gens à la CGT, au Front National, qui ne veulent rien changer sur rien et qui sont figés dans une conception qui relève plus de la lutte des classes et du 19e siècle que du 21e siècle. Mais vous, à droite, vous avez lu les propositions de Myriam El Khomri. Est-ce que pour vous, elles vont dans le bon sens ? Est-ce que c'est une avancée ? Moi, je pense que, très simplement, tout ce qui peut donner un peu d'oxygène aux entreprises, tout ce qui peut permettre aux Français qui ont envie de créer, d'avancer, de travailler, de le faire plus facilement, tout ça doit être encouragé. Et donc, très concrètement, comme député à l'Assemblée nationale, je regarderai ce projet de loi article par article et je voterai les articles qui me paraissent aller dans le bon sens et surtout, je ferai des amendements pour les améliorer. Par exemple, je pense que il faut faciliter les référendums d'entreprise, c'est-à-dire la possibilité pour les salariés de décider par un référendum d'une évolution utile à la communauté, au fond, qu'est l'entreprise. Bon, le gouvernement nous dit ce référendum, il faut qu'il soit proposé par un syndicat représentant 30% des salariés. Moi, je pense que ce référendum, il doit être aussi proposé par le chef d'entreprise lui-même dans l'entreprise. Voilà, par exemple, une idée d'amendement tout à fait précise qui me semble nécessaire de soutenir dans ce débat pour créer plus de liberté, donner plus d'oxygène aux petites entreprises. À votre place, hier, à la même heure, dans ce studio, dans le studio de Radio Classique, Pierre Gattaz a dit « il faut voter le texte ». Le texte tel qu'il est aujourd'hui, avec les propositions de Myriam El Khomri. J'ai cru comprendre donc que vous n'êtes pas opposé, pas aussi opposé finalement que lors du vote sur la loi Macron. Sur la loi Macron, il nous est arrivé de voter certains articles et on n'a pas d'ailleurs eu l'occasion de se prononcer entièrement sur le texte puisqu'il y a eu le 49.3 qui a fait que les députés ont pas eu à le voter. Non, sur cette histoire de réforme du marché du travail, la France en 2016 n'a pas de temps à perdre. Bon, moi je préférerais de beaucoup que nous soyons, nous, la droite, en situation aujourd'hui de faire voter un texte ambitieux, extrêmement réformateur. Mais enfin, il se trouve que c'est pas nous qui sommes au pouvoir aujourd'hui. Et que là, vous avez un texte que vous jugez tout de même relativement ambitieux. Je considère que, je vais pas distribuer des bons points, mais il y a une base de discussion intéressante et il faut, article par article, en débattre et prendre ce qui peut aller dans le bon sens. Tout ce qui concerne, au fond, l'annualisation du temps de travail, tout ce qui permet d'en finir enfin avec le carcan des 35 heures, tout ce qui permet de contourner aussi les blocages syndicaux est utile. Mais il faudra aller bien au-delà. Par exemple, Renaud Blanc, je pense complètement absurde que dans la France de 2016, on laisse aux syndicats issu au fond de 1945, le monopole des candidatures dans les entreprises. C'est un système complètement fou. Imagine-t-on que dans la démocratie, on dise il y a un monopole des candidatures pour le Parti Socialiste, les Républicains, l'UDI, les autres n'ont pas le droit de se présenter. Tout ça n'a absolument aucun sens. Il faudra en finir aussi très vite avec ce monopole de la candidature pour les syndicats de 1945. Alors vous le disiez, on va en parler bien évidemment assez longuement à l'Assemblée nationale. Beaucoup ont peur du détricotage, si je puis dire, et finalement que le gouvernement ne puisse pas trouver une majorité. Vous pourriez donc apporter vos voix
sur ce texte pour que ce texte passe? Non, mais le problème ne se pose pas exactement en ces termes. Nous n'avons pas vocation à être la roue de secours d'un gouvernement en perdition. Ce que je constate, en tout cas, c'est que, en effet, au sein de l'Assemblée nationale, aujourd'hui, il y a un courant extrêmement archaïque qui s'exprime au sein du Parti socialiste et qui est une source de blocage. Bon, c'est dû à quoi? C'est dû aussi à toutes les ambiguïtés de l'élection de François Hollande. François Hollande, il a été élu par une coalition allant de Jean-Luc Mélenchon jusqu'à François Bayrou. Bon, et avec un programme qui consistait en réalité uniquement à défaire ce qui avait été construit par le président Sarkozy les années précédentes. Et bien tout ça, ça ne fait pas un programme de gouvernement. Aujourd'hui, en 2016, après une explosion du chômage, après une explosion aussi des impôts, des taxes en tout genre, après un matraquage fiscal qui a beaucoup pesé sur les classes moyennes et sur les entreprises, eh bien, on est à la fin d'un quinquennat d'échecs et il y a de la part de Manuel Valls effectivement la tentative de bouger les lignes sur le code du travail. On va voir ce que ça donne. En tout cas, encore une fois, comme député, je considère qu'il est nécessaire de débattre de ce texte article après article pour essayer de voter 2-3 mesures utiles en urgence, utiles aux Français. Vous parliez du chômage, on connaîtra les chiffres de janvier ce soir. 650 000 chômeurs de plus depuis 2012, 400 000 entre 2007 et 2012 sous la présidence de Nicolas Sarkozy. On va changer de sujet, on passe à Calais. Court répit finalement pour les migrants puisqu'on attend la décision de la vice-présidente du tribunal administratif de Lille. Calais avec la Belgique qui ferme sa frontière avec la France. Pour vous, c'est un échec de la France ou c'est un échec de l'Europe, Calais? L'Europe et la France connaissent aujourd'hui un véritable chaos migratoire. C'est une réalité. Lorsqu'en 2015, 1 800 000 entrées irrégulières dans l'espace européen ont été enregistrées, c'est bien d'un chaos migratoire qu'il s'agit. 1 800 000 entrées, sans aucun contrôle, sans prise d'empreintes, sans vérification de fichiers de police. Là, on parle de 4 500, 5 000 réfugiés à Calais. Le problème dure depuis des années. Le problème s'est considérablement accéléré ces derniers mois. Je me suis moi-même, comme d'autres, rendu à Calais au mois de septembre. Au cours de l'année 2015, il y a eu une explosion de ce problème. J'ai appelé comme député et comme secrétaire national des Républicains à l'immigration, voici déjà quelques mois, le gouvernement a démantelé la jungle de Calais. C'est enfin en train de se faire. Mais attention, les personnes qui vont quitter la jungle de Calais, cette zone de non-droit, doivent faire l'objet, évidemment, d'un éloignement lorsqu'elles sont en situation irrégulière. Je ne voudrais pas que la fermeture de la jungle de Calais aboutisse à une dissémination, en réalité, de ce problème dans l'ensemble des territoires de France. Je vous donne un exemple très concret. Je suis député de Saint-Brie-de-Vineux, un petit village viticole en Bourgogne. Le gouvernement avait décidé de transférer des clandestins dans un centre de vacances à Saint-Brie-de-Vineux. Tout ça n'a absolument aucun sens. On ne va pas multiplier des jungle de Calais dans les petits villages de France. Il faut trouver un accord avec la Grande-Bretagne ou pas? Il est absolument nécessaire que la France prenne une initiative au plan européen sur cette question migratoire. Aujourd'hui, François Hollande et son gouvernement suivent la Commission européenne comme le bouchon sur l'eau, sans aucune initiative d'aucune sorte. On a besoin de refonder complètement les règles d'immigration en partant d'un constat très simple, c'est qu'aujourd'hui, le système Schengen est mort. C'est une fiction. Le contrôle aux frontières extérieures de l'Europe n'existe pas. Il n'existe pas. Je me rendrai dans quelques semaines en Grèce comme vice-président d'une mission de l'Assemblée nationale sur le contrôle des frontières. Je constate que tout est à refonder. On doit absolument se doter des moyens policiers, mais aussi des moyens diplomatiques pour avoir une vraie politique de réduction de l'immigration. Guillaume Larrivé, on va passer à la droite avant de parler de la primaire, avant de parler de la candidature de Bruno Le Maire. Cette nouvelle mise en examen pour Claude Guéant dans l'affaire des sondages de l'Élysée, une mise en examen pour complicité de favoritisme. Les mises en examen, elles se multiplient quand même du côté républicain. Écoutez, je ne sais pas, je ne veux pas être commentateur des commentaires et commentateur de cette chronique que certains continuent à alimenter. Sur la question précise que vous posez, je voudrais quand même rappeler une chose. Avant 2007, en France, il n'y avait aucun contrôle d'aucune sorte sur le budget de l'Élysée.
c'est Nicolas Sarkozy, comme chef de l'État en 2007, qui a décidé de soumettre l'Élysée aux règles de la comptabilité publique. Par exemple, avant, on passait pas de marché public, et bien à partir de 2007, des marchés publics ont été passés. À partir de 2007, la Cour des comptes a été introduite sur la volonté du président de la République à l'Élysée. Il y a eu beaucoup plus de transparence et de rigueur budgétaire à partir de 2007 qu'il n'y en avait eu auparavant. Je crois que ça doit être rappelé parce que c'est trop souvent oublié. Facture de 7,5 millions d'euros pour les sondages de l'Élysée pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy. La candidature de Bruno Le Maire, porte-parole, donc le porte-parole des Républicains que vous êtes. Voilà, vous la saluez, j'imagine, diplomatiquement, comme toutes les candidatures. Non, je veux pas faire de langue de bois. La vérité, c'est qu'on a un exercice de primaire qui est absolument nécessaire. Ça veut dire concrètement que maintenant, l'élection présidentielle va être à 4 tours pour la droite française. Et les 2 premiers tours, ce sera le 20 et 27 novembre. C'est un exercice qui est absolument nécessaire parce que nous devons choisir, sélectionner celui ou celle qui portera les couleurs de la droite à l'élection présidentielle. Et donc, c'est un exercice qui est tout à fait important, qui va être réussi parce que c'est à droite que le débat se passe. On voit bien que François Hollande est au bout du rouleau, pour parler de manière directe et familière. On voit bien que le Front National, avec un programme économique néo-communiste, n'apporte aucune solution au problème des Français. C'est donc à nous, la droite, d'apporter des solutions. Voilà, il y a aujourd'hui 8 candidats à la candidature. Le Maire, Fillon, Juppé, Poisson, Morano, Mariton, Lefebvre, Copé, ça fait beaucoup, d'autant que j'imagine que quelques noms vont se rajouter d'ici novembre. Ouais, mais la compétition est saine, et encore une fois, je le dis sans langue de bois. Il y a des règles de sélection, il faut avoir les signatures de 20 parlementaires, d'un certain nombre d'élus locaux. Écoutez, c'est bien que la compétition soit ouverte, qu'elle se fasse. Bruno Le Maire, comme d'autres collègues de l'Assemblée nationale, apporte sa contribution à ce débat. Et le piège, c'est de sortir les couteaux. Ouais, évidemment, ça serait ça le danger. Le danger, ça serait que ça se transforme en combat. Ça doit rester une compétition d'idées, une compétition de projets, une compétition de tempérament aussi. Il y a des profils différents, voilà. Bruno Le Maire a une certaine expérience. Il a été le numéro 2 de Dominique de Villepin il y a 10 ans à Matignon. Il a ensuite été secrétaire d'État, puis ministre de Nicolas Sarkozy et de François Fillon. Ça va se jouer sur le tempérament, à votre avis, cette primaire ? Sur des caractères, sur des projets aussi. Vous savez, moi j'ai 39 ans, je suis député depuis bientôt 4 ans. Ça ne m'intéresse pas de participer à une bataille d'ego ou un concours de beauté. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est quelles sont les solutions de gouvernement qu'on est capable, dans 15 mois, de mettre en œuvre au service des Français. Puisque c'est dans 15 mois que, peut-être, les Français nous donneront les clés. Guillaume Larrivé, une dernière question. 75% des Français ne veulent ni de François Hollande, ni de Nicolas Sarkozy en 2017. Quel est votre sentiment sur ce sondage ? 3 Français sur 4, c'est quand même beaucoup. Je me suis toujours beaucoup méfié des sondages. C'est pas très original de dire ça, mais non, je m'attendais un peu à cette réponse. Non, mais c'est pas original de dire ça, mais pourtant c'est la stricte vérité. Quand vous regardez toute l'histoire de la Ve République, on constate que les études d'opinion à 1 an de l'élection ne désignent jamais le vainqueur. Mais au-delà de ça, et je le dis comme député ancré en Bourgogne, je perçois bien sûr la volonté de renouvellement. Elle existe, mais je perçois surtout, y compris dans votre camp. Je perçois surtout la volonté de résultat. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait de la politique. On fait de la politique pour obtenir des résultats. Il n'y a aucune raison que la France de 2016 ou de 2017 soit condamnée à avoir des moins bons résultats que l'Allemagne, que le Royaume-Uni. Il n'y a aucune raison. On a plein d'atouts. On a un problème, c'est que pour l'instant, on est très mal gouverné. On est enfermé dans l'impuissance publique. Et notre job, notre mission, notre responsabilité, la responsabilité de ma génération, c'est de faire le job, c'est-à-dire d'obtenir des résultats en faisant des réformes efficace pour à la fois plus d'autorité de l'État dans son champ et aussi beaucoup plus de liberté pour les Français qui veulent créer, qui veulent avancer, qui veulent progresser. Le porte-parole des Républicains, l'invité de Radio Classique. Merci Guillaume Larrivé d'avoir répondu à mes questions. Très bonne journée. Merci.